Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera cette semaine, ce sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet ou si vous le souhaitez, vous pouvez également m'envoyer un mail ou me contacter via mon téléphone pour me dire que vous souhaitez réserver une place et voir comment on s'organise pour cette réservation. Au niveau des stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations pour ces stages sur le site internet. Vous pouvez réserver votre place aux différents modules qui vous intéressent également sur le site et vous pouvez, pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, m'envoyer un mail ou me contacter via mon téléphone, ou pour aussi les personnes qui souhaitent régler autrement que sur le site internet. Donc voilà, et pour le prochain salon, vous pouvez me retrouver au salon du bien-être de Prémesque, qui aura lieu le 19 et le 20 octobre 2024. Du coup, vous pourrez m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais, et du coup, se rencontrer, et ça fait toujours plaisir de vous voir. Donc voilà, et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a une prise de conscience, une révélation, qu'il y a un truc qui est en train de changer vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être pour d'autres, c'est pas vis-à-vis de cette personne de signe de terre, mais c'est par rapport à votre foyer, votre confort, votre corps, votre santé. Des choses liées à la matière qui sont en train de changer et vous vous en rendez compte. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il est question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation avec justement cette personne de signe de terre. Pour d'autres, c'est que par rapport à ce que vous voulez construire sur du long terme, on vous dit qu'il y a une personne qui perturbe la situation justement, donc on parle d'une période de 5 mois, ça peut être 5 mois à venir, comme ça peut être les 5 mois avant où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il y a des messages, il y a des rendez-vous, j'entends, il y a des lettres, il y a des communications à distance avec des personnes avec qui vous avez des liens d'âme, liens de cœur et liens de sang. Ok ? Au niveau professionnel, on laisse le passé derrière, on abandonne, on laisse les émotions négatives derrière parce qu'on sent que de toute manière, voilà, les réponses elles sont là, ça sert plus à rien d'attendre, ça sert plus à rien de rester là, voilà, on laisse tomber et on avance. Ok ? Et au niveau sentimental, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités, mais on est perdu, on est confus, on ne sait pas trop où on en est et on a besoin d'aide. Ok. Alors, Scorpion du 14 au 20 octobre 2024, ce qui nous dit. Alors, on va faire ça. Ok. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est une semaine où, par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants, si vous en avez, par rapport à votre enfant intérieur ou à vos rêves d'enfant, il y a des choses qui sont dites, entendues, qui font mal. Peut y avoir une dispute, il y a une blessure de trahison ou d'injustice en tout cas qui se réveille et ça tourne en boucle dans votre tête et ça fait mal, c'est difficile, vous sentez qu'il y a besoin peut-être à un moment donné de changer de point de vue ou changer de façon de communiquer, peut-être vis-à-vis de cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, en tout cas. Oui, il y a de la chaleur, oui, il y a de la confiance, mais malgré tout, il y a quand même de la peur qui est derrière. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, et vous sentez que vous avez toutes les clés en main pour réussir à aller vaincre cette peur et cette angoisse. Donc on a quand même cette notion, un besoin de souffler, un besoin de se reposer, de se poser les bonnes questions à un moment donné, parce que là, il y a une guérison qui est nécessaire au niveau mental, au niveau de la psyché. Voilà, c'est nécessaire, ça vous ferait
beaucoup de bien, là en tout cas sur cette semaine. Derrière, ce qu'on voit là, c'est que votre cœur, il est fermé à double tour et du coup, la créativité n'arrive pas à venir. Pour autant, on essaie de trouver un juste équilibre concret dans la matière pour réussir à être heureux et se sentir bien, peut-être vis-à-vis de cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais en tout cas, ça demande du temps et ça demande surtout le fait que vous preniez votre vie en main, les amis. Donc, on a aussi cette notion de laisser le négatif derrière, de laisser le passé derrière, d'avancer, d'arrêter de se prendre la tête, surtout vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, peut-être avec qui ça ne passe plus, tout simplement. On sent que oui, il y a des perturbations matérielles, il y a des perturbations financières peut-être à venir, peut-être au niveau de la santé, au niveau matériel, concret en tout cas, et dans tous les cas, on est dans la gratitude de ces changements, de cette transformation. Ok. Alors, on voit qu'il est possible que ce soit vous qui n'arriviez pas à ouvrir votre cœur, qui n'arriviez pas à dire ce que vous ressentez, vous avez du mal peut-être à être dans votre créativité. Ça peut être une autre personne également vis-à-vis de vous, ça peut être vos enfants, ça peut être par rapport à votre enfance ou par rapport à vos rêves d'enfance. En tout cas, oui, il y a des choses qui tournent en boucle dans votre esprit qui vous font mal par rapport à des disputes, des choses qui ont été dites ou entendues. Cette blessure de trahison, d'injustice, elle est présente, mais malgré tout, vous faites en sorte de rééquilibrer les choses, même si vous savez bien qu'à un moment donné, il va falloir changer de point de vue pour que ça puisse avancer. En tout cas, par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes comblé, vous êtes heureux, ou à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a de la chaleur, il y a de la confiance, et c'est pour ça qu'on se sent bien émotionnellement parlant. Par contre, mentalement, c'est pas la joie, on a très très peur, beaucoup d'angoisse, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de feu, encore une fois, Bélier, Lion, Sagittaire, ou par rapport au fait de prendre sa vie en main et de reprendre le pouvoir dans sa vie. Dans tous les cas, les amis, vous avez toutes les clés en main pour que ça marche, pour que vous puissiez y arriver. C'est juste que vous avez besoin encore de temps et de patience. Derrière, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train de vous projeter, alors peut-être pas tout de suite sur la semaine, mais il y a des plans qui sont en train de se mettre en place et ça va aller très vite, très rapidement. Vous allez peut-être être fatigué, épuisé, parce que ça va aller très vite et il va y avoir beaucoup d'énergie d'un seul coup, mais également, on va avoir une véritable réussite, peut-être même inattendue. Hein. Ok. Alors, le conseil pour les scorpions pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024 sur Uniguide. Ok, alors comme les balances, vous avez la carte de l'aventure en conseil. Et derrière, on vous dit surtout, faites attention, protégez-vous bien, ancrez-vous bien, faites en sorte que le moindre bouleversement ne puisse pas vous atteindre, les amis, cette semaine. C'est genre un peu mets-toi à couvert parce qu'il y a des choses qui vont se casser la gueule, fais attention à pas être dans le chemin de ce qui va tomber. Alors, cette semaine, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de partir. Restez pas trop là où vous êtes actuellement parce que ça risque un peu de chauffer, quoi. Alors, on vous dit en formule sacrée, à chaque pas, je grandis. Partir se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que cette semaine, en mouvement, vous vivez et vous épanouissez, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!